Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Mali, le Burkina et le Niger, pour ne pas dire l'AES, a provoqué un séisme politico-économique et stratégique, géostratégique au niveau mondial. Les amis, ça se passe dans le silence. Yaba Lembe, Yaba Colère V, Yaba Lembe, dans le calme. On n'a pas fait des grands discours, des grands communiqués, on n'a pas invité les étrangers, non. Maliens, Burkinabés, Nigériens. Les trois nations-là ont lancé une bombe. Vous savez comment on l'appelle? Elle s'appelle Banque Confédérée pour l'investissement et le développement. Oh, Banque Confédérée pour l'investissement et le développement. C'est quoi? Trois pays enclavés. À première vue, c'est juste une simple institution. Jeune personne, on s'en fout, c'est pas trop grave. Mais non, non, c'est grave. C'est grave, ça fait trembler les capitales occidentales. Eh oui, ça fait trembler les capitales occidentales. La première des raisons, c'est que nous allons vers la création d'une monnaie. De l'AES. Ça, c'est un. Une monnaie de l'AES, là, ça va aller détruire, ça va enfoncer, accélérer la dédollarisation. Et si le dollar est terminé, l'euro va aussi être terminé. Les trois pays créent une institution bancaire où il n'y aura plus d'ingérence extérieure, il n'y aura plus de supervision extérieure, il n'y aura plus de contrôle des puissances de l'OTAN. Oh, et bien, les amis, ça, c'est grave. Si vous ne contrôlez pas ces gens-là, ce qu'ils font là, vous ne pouvez pas, ils deviennent imprévisibles. Vous ne pouvez pas prévoir ce qu'ils sont en train de préparer comme coup. Si vous n'êtes pas, vous ne contrôlez pas. C'est pour ça que vous allez voir ici aux États-Unis, par exemple, quand il y a une réunion où il n'y a que des Noirs qui vont se rencontrer, vous allez, avant que les Noirs n'arrivent là, avant l'heure, il y a déjà tout un parterre de Blancs qui sont là, qui attendent. Parce qu'ils veulent contrôler. C'est le contrôle de la situation. Ils ont créé cette banque avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Près de 830 millions d'euros. Ok. Déjà, c'est très bien. C'est une économie propre à ces trois pays. C'est un réseau propre à ces trois pays. Et ça caractérise la souveraineté économique. Et si vous n'avez pas la souveraineté économique, votre souveraineté politique sera toujours violée par les autres. Les amis, on n'a plus besoin des bailleurs. Oh non, on a besoin des bailleurs de fonds. On a besoin des investisseurs. Venez, boyaï, venez. On est là, il faut se plier pour faire plaire. Il faut faire le cinéma pour qu'on vous regarde. Non, il n'y a plus besoin de ça. Plus besoin de bailleurs. Plus besoin des ONG. Plus besoin des entrepreneurs étrangers. Plus besoin du FMI. Plus besoin de la Banque mondiale. Plus besoin du Club de France. Plus besoin du Club de Londres. Les amis, ces trois pays-là sont en train de montrer la vraie voie à l'Afrique, à tout un continent. Maintenant, les Occidentaux savent que, oh, ces gens-là, ils peuvent s'en sortir et ils vont s'en sortir. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça qui les tue. C'est ça qui les dérange. C'est ça qui les embête. Parce qu'ils ne sont plus invités à la table des négociations. Pas d'ingérence, j'ai dit, pas d'ingérence. Vous avez un projet, vous ne devez plus passer par Paris. Je vous avais dit, lorsque je soutenais ma thèse de doctorat,
Je disais déjà à l'époque que pour arrêter les coups d'État qu'il y avait à l'époque, un bourreau qui vient remplacer un autre, il fallait qu'on sorte du CFA. Parce que à l'époque, pour faire un coup d'État, il fallait avoir l'aval de la France. Mais maintenant, c'est fini. Et de plus en plus, ça est en train de partir, c'est en train de devenir plus grave. Et on sait aussi que lorsque le FMI, la Banque mondiale, vous accordez des prêts, mais il y avait une contrepartie politique et économique, notamment les privatisations, notamment stopper les investissements, ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, plus d'investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé, alors que ce sont des domaines clés pour un État. Eh oui, ce sont les domaines clés d'un État, l'éducation et la santé. Un peuple qui est en mauvaise santé, un peuple malade ne peut pas travailler. Un peuple qui n'est pas instruit ne peut pas inventer. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des inventeurs qui ne sont pas partis à l'école. Mais ça, ce sont des génies qui sont, c'est inné. Mais pour la plupart, on les prépare à être des ingénieurs, à être des docteurs, à être des grands chercheurs. Mais si vous supprimez l'éducation, mais vous êtes en train de tuer la connaissance. C'est fini. On est en train de détruire la connaissance en Afrique. Vous voyez? Et ces institutions, à l'époque, on n'investissait pas, par exemple, dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans le développement industriel. C'est-à-dire, il n'y avait pas de transformation des matières premières dans nos pays. Or, avec cette banque, où ce n'est plus les Occidentaux qui vont conditionner, qui vont examiner les projets, qui vont dire tel ou tel projet est bon ou n'est pas bon. Avec cette banque, c'est fini. Il n'y aura plus ça. On pourra investir dans l'agriculture, on pourra investir dans les infrastructures, on pourra investir dans... mais vous voyez, le Niger a sa propre entreprise, sa raffinerie du pétrole. Le Mali, raffinerie d'or, le Burkina, pareil. Le Mali est en train d'ouvrir plein d'entreprises, transformation de la tomate, transformation de ceci, transformation, fabrication des tissus. Le pain que nous portons, que nos femmes portent, nos enfants, nos sœurs portent, il faut qu'ils viennent de Chine. Il faut que ça s'arrête. On a fait de nous des simples consommateurs. Et pire, c'est que des consommateurs pauvres. Donc, vous ne consommez que la poubelle. C'est pour ça que vous voyez que tout ce qui est les habits usés ou des gens qui sont allés au repos éternel, on prend ça, on envoie ça en Afrique. Et ça devient un problème de pollution puisqu'on n'a pas les moyens de gérer tout ça. Donc, avec la création de cette banque-là, on a plus confiance, on n'a plus besoin de prouver sa crédibilité à un occidental, à un otanien. Non, c'est fini. On doit, les chefs d'État qui viennent s'agenouiller devant des ministres ou même des conseillers, parce qu'ils ont besoin d'un peu d'aide. Non, c'est fini ça, avec cette banque. Même la Banque africaine de développement, là, on n'a plus besoin d'elle. Elle n'a pas son mot à dire dedans. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez que tous les moyens sont mis en jeu pour vouloir déstabiliser. Là, ce que les pays de l'AES sont en train de faire, c'est regarder les vrais besoins d'un peuple, des populations africaines. Et c'est de ça c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer pour organiser, pour investir. On va plus investir parce que c'est Emmanuel Macron qui est là-bas. Il y a des experts occidentaux qui n'ont jamais mis pied en Afrique, qui étudient les dossiers africains à la Banque mondiale, au FMI et tout. Il n'a jamais mis pied en Afrique. Donc il est là, assis devant un ordinateur, et il est en train de vous donner des leçons. Et nos experts à nous, qui sont en Afrique, quand on leur montre ça, ils disent, mais ils sont allés ramasser tout ça où? Mais comme nos dirigeants sont larbins, ils le regardent, ils disent, ben, ils n'ont qu'à faire avec leurs dirigeants pourris, et nous, on n'y peut rien. Voilà ce que l'AES a fait comme séisme. Ça fait trembler actuellement le monde, occidental surtout, parce que eux, ils sont en train de se rendre compte que l'Afrique est en train de leur échapper. Et ça, c'est un point de non-retour. Soyez bénis.